Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. CPL, cette technologie-là, vous rend bien la monnaie là-dedans. L'inconvénient dépend de la qualité de l'installation électrique. Cette technologie s'appuie sur les secteurs, donc l'électricité. Donc à vous dire, là aujourd'hui, nous sommes à la fibre et la DSL qui est toujours là et l'ADSL qui est là. Donc la DSL est toujours le pilier. De la DSL, vous avez la DSL qui est sortie, qui est là toujours. Et vous avez la fibre. Donc la fibre, l'information à la vitesse de la lumière. Je vous prie de vous abonner, merci. Il faut savoir ce que ça signifie, tous ces trucs-là. Salut à toi, Internet. Salut à vous, internautes. Vous utilisez Internet, n'est-ce pas? Certains utilisent Internet pour faire des achats, pour travailler, pour apprendre, pour surfer, par exemple. Est-ce que vous savez les manières que vous avez pour obtenir cette connexion Internet partout dans le monde? Les plus connues, c'est d'avoir un opérateur téléphonique et vous avez Internet à la maison. Maintenant, vous êtes éloigné de la capitale, il y a des alternatives qui vous permettent d'avoir cette connexion Internet. On va voir dans ce tutoriel les manières que l'on a. Donc, vous commentez là, partagez là, pouce en l'air ou en bas et activez la petite cloche de notification pour être à jour. C'est-à-dire que la prochaine vidéo, vous le verrez sans forcer. On va vous le notifier. Donc, on va voir ça. Vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais montrer une astuce qui vous permettra de vous connecter sur Internet, d'aller directement dans le moteur de recherche de votre choix, que ce soit Google, ou Yahoo, ou Quant, ou Bing, dépend de Laissez votre un choix. like plus un commentaire. Et nous allons parler des moyens possibles que vous avez d'aller sur Internet depuis votre ordinateur. Nous allons parler des différences de connexion. Est-ce que c'est une connexion filaire? Qu'est-ce que c'est une connexion Wi-Fi? Ou via satellite? Ou encore via modem? Ou encore, on va détailler pas mal de choses dans ce tutoriel. La dernière fois, j'avais déjà montré comment se rendre dans le moteur de recherche sans lancer le navigateur. Un navigateur, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel, un programme. Les plus connus, vous avez Google Chrome, Microsoft Edge. À l'époque, c'était Internet Explorer. Et vous avez Brave, vous avez Firefox, vous avez pas mal d'autres. Par exemple, Opera Mini. Par exemple, ce sont des navigateurs qui vous permettent d'aller sur Internet. À chaque fois que vous avez besoin d'aller sur Internet, que ce soit dans votre ordinateur ou dans votre smartphone, tablette et autres, eh bien, vous lancez un navigateur web. Maintenant, il faut savoir que le moteur de recherche, c'est celui que vous évoquez pour aller chercher l'information que vous lui demandez. Si je vous fais un schéma, si par exemple, je tape, donnez-moi ça là par exemple, les moyens que l'on a. Là, dans le cas, moi, j'ai utilisé Copilot comme intelligence artificielle, mais vous auriez pu demander ça dans un moteur de recherche et lui allait chercher l'information et vous le ramener, chose que m'a fait l'intelligence artificielle. Je lui ai demandé, il a été chercher l'information, il me les a ramenés. Maintenant, si on dit une connexion via un réseau Wi-Fi, on commence avec cette connexion Wi-Fi qui est une technologie distante, donc qui vous donne l'opportunité de vous connecter avec vos appareils, vos terminaux comportant cette technologie via un réseau sans fil. Okay, vous n'avez pas besoin de câble pour vous connecter à un réseau Wi-Fi. Il faut savoir que le plus sûr, c'est un réseau filaire. De toutes les façons, le réseau Wi-Fi s'appuie sur le réseau filaire pour fonctionner. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il faut être clair dès le départ. Maintenant, le moyen le plus courant nécessite une box Internet, Livebox ou Freebox ou
B-Box ou SFR Box ou tout que vous aurez choisi au préalable. Puis, vous êtes en mesure d'avoir cette histoire de connexion Internet. Bon, je sais que vous allez me dire, vous connaissez, tout le monde sait, effectivement, on le sait, mais parfois, on fait, mais on ne sait pas. Ben là, je vous partage l'information comme ceci. Donc, du coup, un routeur Wi-Fi ou un partage de connexion depuis votre smartphone. Donc, ce qui est relatif, en fait, parce que ça a évolué, vous pouvez ne pas avoir de box et puis avoir une connexion Internet. On va expliquer à peu près ça dans le tutoriel plus tard. Et que bon, il y a des vidéos sur la chaîne qui vous montrent pas mal de choses, surtout dans le domaine du réseau, de l'informatique. Et puis, l'avantage, c'est simple et sans câble. Cette technologie, vous n'avez pas besoin de câble. Vous vous baladez avec votre ordinateur portable, tablette, smartphone, même les télévisions connectées. Vous pouvez vous connecter sur le même réseau. Vos appareils sont connectés, entre eux sur le réseau. Donc, communiquent entre eux sur le réseau. Si vous avez plusieurs ordinateurs reliés en Wi-Fi, ou vous avez plusieurs smartphones reliés en Wi-Fi, ou plusieurs tablettes ou iPad reliés en Wi-Fi, vous avez la possibilité de vous connecter à Internet via cette technologie Wi-Fi sans fil. Maintenant, l'avantage, on a dit que c'était simple et sans câble, disponible partout, maison, café, hôtel, lieu public. Les inconvénients, débit variable. Donc, vous avez un débit variable sensible aux interférences. Donc, du coup, il faut savoir que cette technologie Wi-Fi s'appuie sur des ondes radio. Donc, il ne faut pas que l'onde soit brouillée et puis il ne faut pas que ça soit trop loin du routeur filaire ou bien de votre point d'accès Wi-Fi pour que la connexion soit stable. Et puis, vous avez la deuxième partie. Donc, celle-là, la partie... tiens, je vais essayer de faire quelque chose. La partie où vous avez besoin de câble Ethernet. La connexion via câble Ethernet. Connexion filaire directe entre l'ordinateur et la box routeur. Pour ça, lorsqu'on parle des routeurs, ce sont des routeurs, donc ce sont des équipements réseau. Mais vous savoir que vous avez un routeur chez vous, lorsque vous avez une box ou ce qui vous sert de fournisseur Internet. De toutes les façons, vous êtes obligé de passer via les opérateurs pour les plus classiques. Que ce soit en câble ou en dur, on va voir ça de suite. En câble, c'est le principe. Vous vous rendez chez un opérateur, vous prenez un abonnement, on vient vous installer ça. Le technicien passe, il installe ça chez vous. Il vous installe votre routeur, c'est un switch, et je vous installe un réseau informatique que vous payez le mois. Maintenant, l'administration de ceci, reste à savoir aux professionnels du métier. Donc, du coup, avantage, déjà, c'est très stable lorsque vous êtes en filaire et très rapide et idéal pour les gaming, le streaming et le téléchargement lourd. Inconvénient, c'est quoi l'inconvénient? C'est que un inconvénient, vous avez besoin d'un câble ou plusieurs câbles, tout dépend du nombre de machines que vous avez à connecter. Donc, vous avez vu la différence entre le filaire et la distante. La distante, vous n'avez pas besoin de câble, sauf que il y a d'autres inconvénients. Là, vous avez besoin de câble, mais c'est un inconvénient aussi le câble parce que c'est du matériel en plus. Donc, c'est moins pratique pour les ordinateurs portables. Les ordinateurs portables, c'est bourré de Wi-Fi à présent. Avant, peut-être qu'il y avait certains ordinateurs portables qui n'avaient pas de Wi-Fi. Mais là, tous les prototypes qui sortent là, automatiquement, ils sortent avec la technologie Wi-Fi.
5G, c'est la nouvelle tendance. Mais vous avez les tours aussi, les ordinateurs maison qui ont cette technologie Wi-Fi intégrée aussi. Et puis il y a plein d'autres choses aussi qui vous permettent de rendre un ordinateur non connecté via la Wi-Fi. C'est très large cette histoire de connexion Internet. Donc là, vous avez aussi la troisième façon. Ok, ça encore, c'est une façon nomade. Ça, c'est via les clés 4G, 5G, des modems USB ou routeurs. 4G, 5G. Vous avez des clés 4G, 5G et aussi des routeurs 4G, 5G. Dans tous les cas, il vous faut un abonnement pour les données concernant l'histoire de les clés et les routeurs. Les clés, si j'ai une idée de ce que c'est, j'en ai utilisé, mais moi je suis plutôt routeur. Routeur, si par exemple 4G. Routeur 4G, voilà, donc ça il faut une carte SIM chez un opérateur, bien sûr, mobile cette fois-ci. Cette moyen, elle est mobile, c'est-à-dire que vous pouvez bouger avec le routeur dès que votre abonnement passe. Eh bien, vous n'avez pas la box classique. Ça, c'est une sorte d'autre box, mais c'est nomade en fait. Vous voyagez avec, il suffit que vous l'alimentez, vous activez votre carte SIM et hop, vous avez Internet sans, tout dépend du contrat que vous avez avec votre FAI en fait. Le FAI, c'est fournisseur d'accès à Internet. Maintenant, la clé, c'est une clé. C'est une clé USB que vous venez insérer sur le port USB de votre machine, qui vous donne la possibilité de vous connecter à Internet. Maintenant, vous avez des clés USB Wi-Fi. Les clés USB Wi-Fi, il y a déjà un tutoriel sur la chaîne que j'aille voir où elle se trouve. Plutôt la vidéo où elle se trouve. Mais je sais qu'elle tourne ailleurs. Qui vous montre, enfin qui vous a montré, enfin qui montrait et comment il fallait connecter un ordinateur portable ou un ordinateur maison qui n'avait pas de Wi-Fi intégré. On avait dit qu'il fallait acheter par exemple une clé Wi-Fi que vous venez insérer sur le port USB de votre machine, et bien vous serez en mesure de capter les diffuseurs d'ondes Wi-Fi. Vous ne diffusez pas encore lorsque vous avez une clé Wi-Fi. Vous êtes en mesure de capter les diffuseurs d'ondes, donc qui sont les routeurs et les clés 4G. Maintenant, les clés 4G, vous pouvez insérer la clé Wi-Fi et puis les clés 4G aussi sur le même appareil. Moi, ça serait bien de tester ça, de voir, mais je ne vous en vais pas faire ça parce que je ne l'ai pas encore testé. Mais c'est une idée qui peut fonctionner. Hein. Par exemple, si vous avez une vieille machine, vous achetez déjà la clé Wi-Fi, déjà pour qu'il puisse capter les diffuseurs d'ondes Wi-Fi. Et puis vous connectez votre clé 4G afin qu'elle dégage du Wi-Fi, qu'elle diffuse des ondes Wi-Fi et que via ta clé Wi-Fi, tu vas pouvoir te connecter en 4G, en fait, sur la clé 4G. Donc ça a testé, c'est ça à voir, mais je vous envoie pas faire ça parce que je l'ai pas encore testé. Eh bien, je pense que c'est faisable. Par contre, le routeur 4G, pareil, il vous faut un abonnement mobile. Donc, vous achetez la carte SIM. Il suffit que vous l'alimentez, vous insérez la carte SIM. Bien, vous aurez du données qui tombe déjà dans votre routeur. Avec ce routeur, vous pouvez venir connecter vos ordinateurs sur un réseau en filaire. Mais quand même, ça reste du data, quoi. Et c'est pas le filet en dur où il faut un câble H45, il faut d'autres, par exemple du gigabit. Enfin,
Voilà, donc plusieurs options, clé 4G, 5G, USB. Donc après, de toutes les façons, ça se branche en USB et tout ce qui est clé et machin, ça se branche en USB, contient une carte SIM. Donc la carte SIM, on a dit, il vous faut une carte SIM pour que lorsque vous aurez la clé 4G d'abord, il faut une carte SIM pour la clé 4G et pour le routeur 4G, 5G aussi, il vous faut une carte SIM. Donc là, vous allez chez votre fournisseur d'accès, vous lui dites que vous voulez l'abonnement tant gigas par mois, et combien de gigas que vous voulez payer par mois, comment vous pouvez payer par mois aussi, et bien vous aurez de l'internet pour fonctionner, quoi. Ok, donc du coup, l'ordinateur se connecte comme si c'était une box mobile. Bon, au final, tout ça, c'est des technologies qui sont présentes, mais là, ça remplace pas la connexion filaire. Donc, routeur 4G, donc appareil dépendant avec carte SIM, créer un réseau Wi-Fi ou Ethernet. C'est-à-dire que vous pouvez acheter, alors c'est pour les techniciens, enfin un peu de technique, si vous voulez un réseau indépendant, vous achetez une carte SIM, hein, vous prenez un abonnement en mobile, si vous voulez pas avoir de box chez vous. Vous prenez un abonnement chez un opérateur, ensuite vous achetez un routeur 4G à part, ou routeur 5G à part. Donc, du coup, vous venez insérer la SIM dans le routeur, vous administrez ça un peu, mais au final, vous serez en mesure de créer un réseau filaire. Parce qu'ils sont en routeur, vous avez minimum 2 ports, minimum un port, tout dépend de la taille du routeur. Minimum 2 ports sur un routeur qui vous permettra de dupliquer vos ports face Ethernet. Donc, si vous voulez brancher un switch, il vous sortira à peu près 8 ports minimum par switch. Parce que vous avez du 12 ports, 24 ports, 48 ports. Ouais. Et puis tout dépend, on peut même avancer encore. En fait, c'est un 12, c'est par 12. 48 ports. Donc vous avez déjà 50, 60 ports. 64 ports. Bon, 60, c'est un peu complexe. 64 ports. Et puis au final, cette histoire de port-là, c'est pour agrandir les réseaux, en fait, si vous souhaitez. Donc, du coup, partage de connexion d'un smartphone. Donc, du coup, ça, c'est une autre chose. C'est-à-dire que le téléphone devient un point d'accès Wi-Fi ou un modem USB. Là, on switch entre la connexion que vous faites la plupart du temps lorsque vous n'avez pas payé votre abonnement pendant un mois. Des fois, on vous le coupe. Et puis, bon, si vous avez le téléphone, vous avez le temps de le payer, vous pourriez partager les datas de votre téléphone. Mais parfois, ça peut, ouais, c'est pas parfois, mais il faut savoir que vous consommez beaucoup de données lorsque vous partagez votre réseau, les données mobiles. D'accord? Là, on est sorti du routeur 4G, 5G à clé, 5G et 4G du partage mobile. Ça, c'est une autre manière encore. Donc, vous pouvez connecter à Internet. Ok, supposons que vous avez un ordinateur, ou 2, ou 3, ou 4, qui ont la technologie Wi-Fi. Donc, maintenant, vous avez du data sur votre téléphone. Il suffira de partager la connexion de votre smartphone et les ordinateurs eux-mêmes vont venir se connecter sur votre réseau Wi-Fi qui leur donnera accès à Internet à leur tour puisque vous aurez du data. Ok, c'est ce que ça veut dire cette histoire de smartphone. Après tout ça,
c'est un peu subtil aussi. Il y a plein de techniques de la sorte. Par exemple, modem USB. Vous pouvez aussi partager le data de votre téléphone en USB. Par contre, je crois que c'est un seul appareil. Après, s'il faut dupliquer les ports, il y a des petits ports des petites choses, des petites prises, des petites clés, par exemple. Enfin, des outils, mini-outils qu'on peut voir par exemple, pour dupliquer cette connexion via USB à plusieurs connexions. Parce que, faut savoir qu'à de base, vous avez une clé USB fournie avec votre smartphone. D'accord. Fournie avec votre smartphone, cette clé USB vous donne l'opportunité aussi de câbler votre smartphone via le port USB de votre ordinateur. Vous pouvez partager la connexion aussi. Ça, par contre, c'est une connexion sécurisée que je mettrai à côté du connexion filaire l'initial. Hein. Là, vous avez la box câblée à la maison et tout, le réseau câblé et tout posé. Ça, c'est une intermédiaire. Si vous voulez pas de connexion distante. Maintenant, il y a des avantages et des inconvénients, comme dans tout. Inconvénients, on parlera tout à l'heure. Par contre, parlons des avantages. Fonctionne partout où il y a du réseau mobile. Vous avez du réseau mobile et du réseau. On va voir un peu plus dans ce tutoriel tout à l'heure. À la fin, je vais venir vous montrer la technique si ça vous intéresse. Vous verrez que vous n'allez pas, enfin, vous n'allez pas cliquer sur le navigateur pour pouvoir y aller sur Internet. Tout dépend de ce que vous faites. C'est une connaissance à savoir aussi, comme ça, parce que l'informatique est bourrée de secrets. Donc, de ce fait, c'est ça. Cette technique, j'en profite pour vous dire, même l'intelligence artificielle l'ignore encore. Parce que l'intelligence artificielle, vous verrez tout à l'heure, je vais lui demander, vous verrez ce qu'il va me dire, le moyen que vous avez pour aller sur Internet. Bien sûr que je lui ai texté ça. C'est moi qui ai créé le prompt. Il m'a donné tout ça. Bon, j'ai jugé que c'était correct. Je vous le partage. Et à la fin, je vous laisse une technique aussi avec. Donc, très pratique en déplacement. Pareil, c'est très simple. Tu bouges tout avec ton smartphone, ton PC. Tu es dans l'avion ou t'es autre. Bon, dans l'avion, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et de l'autre côté, là, ton téléphone est chargé, ton ordinateur est chargé, tu allumes ton ordinateur portable, tu allumes ton smartphone et tout, tu partages les données, tu connectes ton ordinateur portable et hop, t'as Internet. Cool. Que ce soit en USB ou en Wi-Fi. Mais, rassurez-vous, de toute façon, il y a déjà des tutos sur la chaîne vous expliquant. Tiens, je faisais quelque chose là, il faut que je termine ça, voir ce que ça dit. Vous expliquant oui, il faut que je fasse ça. Vous expliquant comment sécuriser. Ok, c'est bon. Sécuriser votre réseau Wi-Fi. Maintenant, les inconvénients dépendent de la couverture mobile. Là, ça veut dire. Ça veut dire que si vous êtes éloigné de la ville, vous savez très bien que c'est pas partout que vous avez la 5G, la 4G, ni la 3G. Encore la 3G, ça va. Et la DG, on peut dire que la DG, c'est cuit. La 1G aussi, c'est cuite aussi. Maintenant, on est on va dire, toujours la 3G, parce que je sais qu'il y a des patelins, c'est la 3G qui gère toujours. Et vous avez la 4G et la 5G. La 6G, la 7G, tout ça là, je sais pas d'où ça sort. Mais en tout cas, moi, je sais que au minimum la 4G.
La 3G est toujours, tu connais, la 3G est toujours là. Parce que tu vois qu'on veut faire appel à la 3G, c'est là. Maintenant, si tu veux, les inconvénients, c'est là que vous consommez beaucoup de data, ce qu'on a dit. Lorsque vous partagez vos données mobiles, vous consommez beaucoup de data. Conseil, si vous faites cette technique, vous partagez du data, appelez votre opérateur, dis-lui de limiter la consommation, que vous ne soyez pas en hors forfait. Parce que lorsque vous partagez tout le temps, vous pouvez avoir des factures colossales. Des factures colossales, si tu veux. Mais, euh, précaution, quoi. Tu sais que tu partages tes datas, tu sais que tu n'as pas besoin, tu éteins. T'as pas besoin de laisser ça allumé pendant que tu n'utilises pas. Il faut aussi consommer la technologie avec modération. Ça, faut pas l'oublier. Ok, parce que à la longue, ça peut. Tiens, ouais, j'ai répondu. Ok. Ça peut. Ça peut créer des. Ça peut nuire à la santé, quoi. Donc, du coup, ça, c'est bon. De toutes les façons, c'est là, c'est mon domaine d'activité. De toute façon, la technologie, vous ne pouvez pas me dire le contraire. À moins que vous, je sais pas, moi. Il y a plein de choses qui se passent là. Vaut mieux vous informer de la technologie numérique, hein. Connexion via CPL. Autre moyen de connexion. Mais tout ça, ça s'appuie sur le filaire, la connexion dur en dur. OK? Et ça, par exemple, c'est branché à la box, nécessite deux boîtiers CPL, par exemple, à l'étage ou au rez-de-chaussée, ou à 50 mètres, tout dépend, en fait, pour avoir une connexion, euh, pour étaler la connexion, en fait, cette technologie CPL. J'ai déjà vu, j'ai déjà travaillé avec, mais je sais que parfois, si je me souviens bien, vous pouvez même euh, relier un réseau filaire via un boîtier CPL. Si je me souviens bien, parce que je sais qu'il y a des prises passe Ethernet sur les prises, sur les boîtiers. Bon, après voir si tu peux continuer la continuité d'un réseau, reste à voir. Parce que ça fait longtemps que j'ai touché ça, mais ça reste toujours le CPL. D'ailleurs, ce qu'on va montrer tout à l'heure là, vous verrez. Ok, donc branché à la box, un branché près de l'ordinateur. Vous voyez. Et puis bon, avantage très stable, idéal quand le Wi-Fi ne passe pas bien. Donc, tu sais que tu as déjà la Wi-Fi qui bug, tu veux corriger ça, les prises CPL, cette technologie-là, vous prend bien la monnaie là-dedans. L'inconvénient dépend de la qualité de l'installation électrique. Aussi, voilà, aussi, cette technologie s'appuie sur les secteurs, donc l'électricité. Donc, à vous dire, là aujourd'hui, nous sommes à la fibre et la DSL qui est toujours là, et l'ADSL qui était là, enfin qui est là. Donc, l'ADSL est toujours le pilier. De la DSL, vous avez la DSL qui est sortie, qui est là toujours. Et vous avez la fibre. Donc, la fibre, l'information à la vitesse de la lumière. Il faut savoir ce que ça signifie, tous ces trucs-là. Maintenant, la cinquième moyen de connexion via un réseau public ou professionnel. Donc, réseau d'entreprise,
réseau universitaire et de Rome et du Rome. Voilà. Voilà. Ok, on va voir. Le hotspot public. Vous connaissez chez le McDonald's, bibliothèque, vous connaissez ceci. Donc, lorsque vous n'avez pas de connexion. Moi, j'ai déjà techniqué ça longtemps. Tu vois, parfois, dans les gares et tout, t'as pas de connexion. Parfois, ils font l'affaire. Mais il faut savoir que, faites attention à vos données. Vous ne va pas faire ça. C'est pour dépanner. En cas où, si, vraiment au pire du pire, hein, je crois que tu peux te connecter sur les McDo, par exemple, ou dans les gares aussi, dans certaines gares d'Europe. Il y a la Wi-Fi, hein. Donc c'est à peu près partout. Ok, par exemple, gare, aéroport, bibliothèque. C'était très simple ce qui a été écrit. En gros, là, vous pouvez vous connecter sur les spots, même dans les magasins aussi. Mais c'est réglementé. Chez... Dans les grandes marques, les grandes surfaces que vous connaissez, les grandes enseignes. Là, par exemple, l'avantage, souvent gratuit ou inclus. Très pratique en mobilité. Oui, ok. Bon, l'inconvénient, c'est sécurité parfois faible. Ça, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. La sécurité sur ce genre de type de moyen de connexion, c'est vraiment en cas où, mais vraiment, nécessite souvent une authentification. Là, vous connaissez déjà, vous n'allez pas vous connecter comme un bourrin comme ça, là. Il faut que vous mettez, la plupart du temps, vous mettez votre numéro de téléphone, l'adresse mail au titre, ils envoient des codes et vous validez, puis vous avez une connexion. Parfois, c'est illimité, mais parfois, c'est limité. Par exemple, dans les gares, je sais que, bon, je crois que c'était autour de 30 minutes. Alors là, si tu vois un courrier, si tu attends un mail, tu as le temps de voir ça, bon, risque et péril, quoi. Et quand même, tu vas donner tes infos. Bon à savoir. Maintenant, la sixième moyen, là, on utilisait des zones rurales ou isolées. Donc ça, c'est la connexion satellite. Donc là, on laisse tout ce qui est ADSL, 5G, 4G, 3G et autres derrière, fibre et autres. Là, on passe à satellite. Donc du coup, vous pouvez bénéficier de d'un abonnement Internet via satellite. Donc, vous avez des marques, par exemple, comme Starlink ou Nordnet. Apparemment, c'est les piliers. Il faut aller voir. Starlink, oui. Starlink, je connais Starlink. Donc, l'ordinateur se connecte à un routeur relié à une antenne satellite. Donc, ça utilise déjà les antennes. Donc, on voit où, hein, par exemple, la télévision et tout ça, mais on reste toujours sur la technologie Internet. Donc, lorsqu'on parle de la télévision, donc les avantages disponibles partout, même sans réseau mobile ou ADSL. Cette alternative satellitaire. OK? Si l'inconvénient, c'est quoi? C'est coût élevé, ça coûte cher. Latence plus importante. Bon, vous avez une petite latence aussi, des fois, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, j'ai pas encore. La télé via satellite, ouais, je sais comment ça fonctionne un peu. Mais l'Internet via satellite, j'ai pas encore testé, il faut que j'aille tester. En septième moyen, d'accord, c'est via un réseau porté WISP, WISP. Donc du coup, ça, c'est une technologie que j'ai pas encore testée, mais je pense que tout ça, ça s'appuie sur le filaire, qui lui, fournisseur d'accès utilisant
des antennes radio. Point to point, donc des points à point. Donc, ça réjouit, c'est du Wi-Fi, quoi. C'est du Wi-Fi, parce que le Wi-Fi, c'est des ondes radio que ça envoie. Les avantages, c'est quoi? C'est que l'alternative dans les zones mal desservies. Donc, c'est que vous savez que vous êtes éloigné de la capitale où vous avez tous vos fournisseurs d'accès Internet. Parfois, ils sont pas encore couverts, parce que moi, je sais que des fois, pour dire qu'on va déployer la 5G ou la fibre partout, il suffit pas de dire ça d'un coup comme ça et puis ça se fait. Ça met du temps, faut consulter aux alentours, les travaux, ce qu'il faut toucher, ce qu'il faut pas toucher, les habitants et tout. Des fois, ça prend du temps. Moi, je vous dis ce que je... De toute façon, vous l'entendez des fois que, voilà, on dit qu'il y a ci, il y a ça, mais au final, moi, je rentre pas là-dedans. Bon, l'inconvénient, comme je dis, c'était ça. C'est dépend de la ligne de vue avec l'antenne. Maintenant, tu as un petit tableau, par exemple, méthode Wi-Fi. Ça, c'est toutes les méthodes de connexion que je vous ai parlé. Et puis, on va passer à la méthode qui est vraiment rien du tout. Même vous le saurez, je vous avais promis. Je vais vous le donner à la fin de ce tutoriel. Là, par exemple, il y a la méthode Wi-Fi. On avait dit que, on va lire ce tableau comme ça. On a méthode, matériel nécessaire, avantages et inconvénients. Si on prend la connexion Wi-Fi, on nous dit bien que matériel nécessaire, là-dessus, vous avez box routeur. Donc, ce que vous avez chez vous, votre box vous sert de routeur. Et avantage, c'est simple et sans fil. Un avantage. Inconvénient, débit variable. Donc, c'est pas stable. Ça, c'est l'inconvénient de la connexion sans fil. C'est carré. Le boss qui est, lui, la connexion Ethernet. D'accord? Dans sa case à lui, on a, par exemple, matériel qu'il faut. Il faut un câble. Le câble RJ45 qui se connecte sur le port face Ethernet de votre ordinateur. OK? Télévision ou votre ordinateur au bureau. L'avantage, c'est quoi? C'est très stable par rapport au sans fil qui était variable. Et l'inconvénient, c'est que c'est pas mobile. Donc, lorsque vous avez des câbles reliés, à moins que vous avez des kilomètres et des kilomètres de câbles pour pouvoir bouger et puis de toute façon, voilà. Ça, c'est l'inconvénient du connexion filaire. Ça veut dire que vous savez que vous avez installé tant de machines dans tel réseau, telle infrastructure, tel endroit. Vous avez installé combien de telles machines-là. Ces machines-là ne vont pas bouger comme ça hors du réseau. Or que, dans les avantages du Wi-Fi, c'est simple et sans fil. Et puis, on a dit que vous avez la possibilité de bouger avec aussi. On va dire que c'est à peu près nomade. Et la 4G, la méthode 4G, 5G, donc les clés... qu'est-ce que ça me fait là? Ok. Attendez, je vais mettre ça correct. La 4G. Ok, on était là. La 4G... On était au tableau là. Voilà. La 4G... Tiens. Voilà. La 4G... Clé routeur smartphone. Donc là, on est dans le matériel nécessaire. Il vous faut une clé USB. Donc si c'est une clé routeur, en fait, voilà, donc lorsque vous avez la clé 4G en USB, donc il faut que vous connectez sur votre ordinateur. Avec la carte SIM, bien sûr. Routeur, 4G ou 5G, et bien pareil. Ça, il faut l'alimenter, puis insérer la carte SIM, puis effectivement activer ou désactiver la borne Wi-Fi, ou le point Wi-Fi en fait.
Il y a déjà des tutoriels sur la chaîne, là, allez voir si ça vous intéresse. Vous avez smartphone, bon, ça c'est tout ce que vous partagez en données mobiles. Donc, vous pouvez partager la connexion de votre smartphone. Ça, c'est le matériel nécessaire. Dans l'avantage, tu as partout mobile. Dépend du réseau. L'inconvénient, ça dépend du réseau. Hein. OK? L'avantage, c'est partout c'est mobile, mais l'inconvénient, ça dépend du réseau. Ça veut dire quoi? Si tu es chez tel opérateur, tu sais que ça couvre pas toute la commune où vous allez résider, prenez l'opérateur qui couvre toute la commune. Pour que vous soyez au moins OK? Là, par contre, je commence à galérer un petit peu. Ah, OK. Wow. Ah, il veut pas. Hein. Ah, ben, OK, je vois la technique maintenant. À présent, on a pris CPL, méthode là. Avantage, c'est stable et pratique, dépend de l'électricité. Ça, c'est l'inconvénient de la technologie CPL, les boîtiers CPL. Et puis, vous avez réseau public, voilà. Aucun, pas besoin de matériel. Tu as juste besoin de ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur. Mais par contre, tout ce qui est abonnement, clé, routeur, tout ça là, vous n'aurez pas besoin de ça. C'est ce que ça veut dire. Ils auraient pu mettre ça là, mais c'est pas grave. Et c'est gratuit et pratique. C'est pas gratuit vraiment, mais on vous dit que c'est gratuit. Ça dépend. Mais si c'est gratuit quand même parce que tu te connectes, tu payes rien. Tu payes pas d'abonnement. Et tu payes pas de routeur, tu payes pas de clé, tu payes juste ton téléphone et ton smartphone. Ça peut t'aider, même si c'est limité, à sauver une situation. En gros, c'est l'idée de, pour que soit tu sers des clients aussi, parce qu'ils vont, lorsque tu envoies prendre ton adresse mail du téléphone, parfois on t'envoie des offres publicitaires. Et j'ai pas envie de dire tout comme sécurité. C'est pour ça, en gros. Et puis là, tu as satellite. Ce qu'on a vu, c'est antenne plus routeur. Ça, c'est le matériel qu'il faut pour avoir bénéficié de cette connexion. C'est un peu pas comme la télé. Hein. On t'installe une antenne satellite et puis hop, t'as les canaux. Fox Kids, à l'époque, Canal J, et Action, enfin, plein de trucs comme ça. Là. Et voilà, des trucs comme ça. Là. Ensuite, t'as l'avantage que c'est partout, mais c'est coûteux. L'inconvénient, c'est coûteux. Le sweep, maintenant, antenne radio. Le WISP, enfin le WISP, WISP, j'ai pas encore testé. Antenne radio et l'alternative rurale. Donc, dépend de la ligne de vue. OK? Ça, c'est à peu près chose que vous devez savoir concernant cet Internet. Bon, maintenant, on va montrer l'astuce. D'accord? Après, je mets fin à ce tutoriel. Parce qu'on a parlé beaucoup. Je pense que vous avez compris le nécessaire. Là, si on dit qu'on veut aller sur Internet sans faire le classique, tiens, on a dit qu'on allait parler avec l'intelligence artificielle. On va entendre ce qu'il va nous dire. Hop. Content de te revoir, Grégory. Moi aussi. Dites-moi, quelle est la procédure qui permet
à un utilisateur De- d'aller sur Internet. Bon, là, un peu. Ah, je vois, tu veux savoir comment expliquer une leçon sur Internet à un utilisateur? Eh bien, en gros, c'est assez simple. Il suffit de décomposer les étapes, de montrer les outils de base et d'y aller progressivement en s'adaptant à ses besoins. Alors, dis-moi, y a-t-il un aspect particulier que tu aimerais développer ou un point précis sur lequel tu aimerais te concentrer? Oui, non, mais moi, je voudrais savoir la procédure de base pour qu'un utilisateur puisse se rendre sur Internet à partir d'un ordinateur copilote. Bien sûr. Donc, pour guider un utilisateur de base pour aller sur Internet, on commence simplement par lui montrer comment ouvrir un navigateur, taper une adresse web ou une recherche et petit à petit naviguer. On va simplement faire ça étape par étape avec lui. Et toi, est-ce que tu prévois de faire ça avec quelqu'un en particulier ou c'est juste pour ta culture Bon, personnelle? on verra ça après. Pas de souci. On va faire simple. Si tu as besoin d'infos ou d'un coup de pouce sur un point précis, je suis là. Alors dis-moi, sur quelle partie tu veux qu'on se concentre pour t'aider au mieux? Ah, je crois que c'est bon. Là, on a compris que cette intelligence artificielle, donc les gens, le domaine de la technologie est là. C'est mon domaine d'activité. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous verrez mes tutoriaux quand même. Mes tutoriaux éducatifs. Donc, rien de mal pour le moment. Donc, j'espère que ça vous plaît. De toute façon, voilà. Là, je vais nous demander la procédure classique pour qu'on puisse aller sur Internet, sur le web. Très basique. On clique. Tout dépend si vous avez votre navigateur web. On a parlé du Google Chrome ou Edge, Microsoft Edge. On clique ici. On reste dans le Windows basique. On a dit en principe. Bon, là, je viens de très bien. Là, vous faites ce que vous voulez. Recherche. Là, moi, j'ai ça ici comme ça. Mais en principe, vous avez ceci. Là, j'ai fait appel au moteur de recherche de Google. J'aurais pu rester par défaut chez Bing. Avec Microsoft Edge, par défaut, vous avez Bing. Ok, si pour que je lance ceci, je vais le lancer encore une fois. C'est le logiciel, le navigateur. Donc, c'est une procédure de. Parfois, vous avez ceci. Hein? Parfois, vous avez ceci. Donc, lorsque vous voyez ici, peut-être tout, vous confirmez. Vous en par là. Et, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Utiliser les paramètres du navigateur recommandés. Définir la valeur par défaut. On va voir ça. Mais le problème. D'accord. Je l'ai mis par défaut, ce qu'il m'a demandé de faire. Parfois, il faut faire ce que la machine te dit. Mais comme j'ai vu que ça parle d'un programme, je viens de lancer là. C'est pour ceci. J'aurais dû choisir Google parce que j'allais aller plus vite. Ok. Ok. Donc là, par ici, tu es sur le navigateur, mais avec le moteur de recherche par défaut de ce navigateur. Donc là, si vous voulez voir le moteur de recherche de ceci, je vais voir parce que d'habitude, c'est pas ce que j'ai ici. Là. Tiens, je vais actualiser. Je suis en mesure de voir le lien de ceci afin de ne pas dire de conneries parce que je sais que nous sommes chez Bing, MSN et tout ceci. Vous connaissez? Là, voilà, Bing. On est chez Bing ici. On est le moteur de recherche Bing et vous avez du copilote. Bon, là, ah ben oui, on est déjà. Ah ouais, l'intelligence artificielle tape. D'habitude, c'est Bing qui apparaît ici. Là, c'est copilote qui apparaît. Parler à copilote. C'est-à-dire qu'ici, en principe, c'est copilote va chercher ceci. Maintenant, tiens, Bing. C'est ce que je voulais. Ici, on est chez Bing par défaut. Ok. Si je lance ceci, ce navigateur.
Google Chrome et que je choisis, tout dépend de la configuration configurée. Si on va faire la même chose aussi, il faut que je cherche quelque chose, hein, d'après ce que j'ai compris. On va chercher quelque chose qui était mis la même chose. Voilà, vous aurez la chaîne. 2400 abonnés pour le moment. Ce n'est pas énorme. Voilà, vous avez les petits tuyaux là que j'ai mis. Et bon. La technique 6 star. Ça, c'est le classique. L'intelligence artificielle ne connaît pas encore ma technique. OK? Je lui dis que cette technique est au nom de Grégory Charlin. Et puis au final, que tous les droits de cette technique, le fait de réviser cette technique, parce qu'il n'y a pas que moi qui le sais, ils le savent, parce qu'il y a. Voilà. Eh bien, on va voir. D'accord? Parce qu'il faut que je sache. Comme j'ai dit, ceci, il faut que je puisse voir ce que c'est. D'accord? C'est bien mon nom de chaîne. D'accord? Lorsqu'on clique là-dessus, on voit bien OK là. D'accord? Pour que j'aille voir. Par contre, ce numéro, je ne l'ai plus. Si vous appelez sur ce numéro, vous ne me trouverez pas. Ça, c'est bien la chaîne qui est épinglée ici. Ça, je ne me rappelle pas de ce que. Quand est-ce que j'avais fait ça? Il faut que je me rapproche un peu pour savoir. Parce que là, je n'ai pas un centime de du revenu de ça. Parce que d'habitude, je vois qu'il y a des pubs et tout qui passent dessus. Et faut que j'aille savoir. Je dois savoir. Je dois me rappeler. Moi, j'ai fait pas mal de trucs dans le numérique. Donc, ça se peut que c'est une autre. Mais là, moi, mais à aucun moment, je suis même référencé sur la carte. Hein? À aucun moment, je me souviens de ce travail. Donc, les autorités, avant d'agir, consultez-moi. D'abord, certes, si mes. Tiens. Vous voulez que votre entreprise soit entreprise de médias la plus coûtée à les clics. Tout ceci, tout ceci, il faut que je vais voir tout ça. Donc, témoin, cette vidéo. Donc, du coup, ça c'est bien moi qui est là. C'est bien moi qui est là, mais je sais pas, ça c'est bien mon logo. Mais voilà. C'est là que ça peut commencer les embrouilles en fait. Ici, les trucs que je m'en rappelle plus, il faut que je puisse voir. Il faut que je me rajoute de fun. Voilà. Allez voir. Ok. Parce que je pense que si c'est un travail qu'ils m'ont fait, ils doivent faire quelque chose de mieux. En tout cas, merci au moins dans le positif, j'ai toujours positivé surtout. Mais quand même. Bon, ok. Supposons que j'avais montré
J'avais montré cette technique-là la dernière fois, que vous étiez dans l'explorateur de fichiers. Allez, non, je ne l'ai pas encore mis sur la chaîne. Vous êtes dans l'explorateur de fichiers. Par ici aussi, on peut même tester de taper google.com. Tu peux tourner sur Internet sans passer par... voilà. On a vu où est-ce qu'on a été. Ici. On a été ici, on tape google.com ici aussi. .com. Ça se passe. Technique. Vous êtes déjà sur Internet, vous choisissez le compte et en principe, vous serez en mesure de vous connecter à Internet. Gratuit. Ok? Parce que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je dois vous récompenser avec des petites techniques comme celle-là. Là, pareil, j'avais déjà montré celle-là. Celle que je vais vous montrer aujourd'hui vient après celle-là. Celle-là, c'était www.google.com. Ça aurait pu être autre chose. D'accord? Autre nom de site. Moi, j'ai pris Google. Là, je suis dans le moteur de recherche. Pas besoin de lancer autre chose. Les plus pointueux, on avait dit que cette méthode-là, c'était le navigateur par défaut qui prend ça en charge. Je pense que vous avez déjà pas mal de conseils sur les navigateurs. Vous connaissez pas mal maintenant. Si vous avez suivi ce tutoriel. Peu importe là où vous êtes, dans mes documents, images, photos et tout, musique et tout. Même dans le bureau, dès que vous êtes dans cette... Là, vous cliquez ici, dans la barre de recherche, là, vous serez ici. Les plus pointueux vont aller taper HTTPS, deux points. Majuscule ou minuscule, ça passera. D'accord, deux points. / www.google.com. En fait, là, vous tapez le nom du site que vous voulez aller. D'accord, là, j'ai mis ceci. Sur l'autographe, sinon, ça vous va balader. Et la technique d'aujourd'hui, c'était Windows plus R. Donc, on appelle cet outil la technologie CPL. Donc là, ça, c'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous mettre ça par là. Ici, vous venez, vous prenez le soin d'établir le nom du site que vous voulez ici. D'accord? Dans l'exécuter. Par exemple, HTTPS. Deux points. / www.intel.com. Je vais mettre google.com. OK? Comme ça. Vous tapez ça ici et vous balancez. Je suis sûr qu'il y aura une autre technique que je vais trouver dans la semaine. Je viens de vous partager celle-là. Vous avez compris? Bon. Encore une fois, la technique. D'accord. Là, si vous tapez ça comme ça, google.com, ça passe pas ici. Hein. D'accord? Vous avez vu? Ça passe pas ici. OK? Là, si je tape google.com, ça passe pas ici. OK. Si je vais par là, je tape google.com. Enfin, même Google, ça m'envoie directement sur Google. D'accord? Si je vais encore. Si je vais encore. Hein? Ici, ça passe. C'est pour ça que je vous dis, prenez le soin de bien suivre les tutoriaux pour que vous compreniez bien. C'est simple là. C'est rien de compliqué non plus. OK? Ici, ça passe pas. Mais ici, ça passe. Il faut bien comprendre. Et ici aussi, ça va passer. D'accord? Si on retourne la manière exploiter au fichier, on est dans mes documents. Supposons qu'on va directement mes documents. On tape ici. Hein? Comme. Ça m'envoie. D'accord? OK? Là, j'ai pas fait cliquer sur le navigateur, ensuite aller venir taper. Ça m'envoie directement sur le navigateur. Cette technique-là, je l'ai amenée pour vous. Si vous ne le saviez pas, voilà. Mais ici, si vous voulez taper, aller sur un site, il faut bien connaître le nom du site. D'accord?
Par exemple, si je mets 3W, point, com. Là, il passe avec les 3W. Et si vous venez, vous tapez ceci, ok, supposons que on vient taper google.com. Oui, il passera pas ici. Comprenez bien l'astuce. Hein? Google.com, vous le balancez ici, ça passera. Ok, ça passera ici. Et vous le balancez dans le menu là, ici, ça passe. Et je suppose dans d'autres endroits aussi, ça va passer. Et maintenant, reste à savoir, à moins que autre chose. Donc là, c'était tout pour ce tutoriel. La vidéo a pris fin. Merci pour qu'on suive jusqu'au bout. Et puis à la prochaine vidéo, quoi. À la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.